Hello, j'espère que vous allez bien et que le précédent vlog vous aura plu. J'en ouvre un autre, on est le lundi 1er juillet, c'est un total hasard si le début de vlog coïncide avec le début de mois. Il est 6h15 du matin, je suis à prendre mon petit café, je suis prête pour le travail. Je parle pas trop fort parce que évidemment à cette heure-ci tout le reste de la maison dort encore. Je voulais juste ouvrir le vlog et vous faire un petit coucou et vous parler tout de suite direct comme ça d'une petite chose créative que je fais depuis plusieurs mois et qui n'a rien à voir avec le tricot ou la couture. Et c'est qu'en fait pour aller au travail j'ai le choix entre faire une partie du chemin en transport ou faire une partie du chemin à pied. Et dès que je peux, dès qu'il fait beau, je fais plutôt à pied. Et un matin, j'ai pris un endroit en photo que je trouvais super joli ce matin-là. Et je me suis dit, ah, ça serait drôle de faire une photo à chaque fois que je passe là. Et comme ça, voir un peu l'évolution au fil des saisons, selon la météo, la crue, etc. etc. Et donc voilà, je me suis dit que ça serait cool de vous partager ces petites photos là. Donc je vous laisse sur les photos et je vous souhaite une très belle journée. J'en profite pour vous montrer l'avancée du châle blossom et ma bêtise. Donc il a bien avancé. La dernière fois... Le marqueur est où? Ah oui, là. J'ai fait tout ça. Le marqueur était là. Et en fait, je vous avais dit que normalement je devais terminer fin juillet. Et donc l'autre jour, je me suis dit, je vais compter combien de jours il me reste parce que j'ai réussi à faire plus qu'un aller-retour par jour. Et quand je recalcule, je vois qu'il me reste 27 jours. Et je me dis, mais c'est bizarre parce que j'ai toujours la même date de fin, grosso modo, alors que j'ai fait plus qu'un aller-retour par jour. Ça, les comptes ne sont pas bons. Et donc en fait, je pense que on alterne entre deux diagrammes et je pense que j'ai oublié de compter la dernière répétition du diagramme en gros. Donc j'ai toujours la même date de fin et j'aimerais toujours finir avant. Et là, j'ai commencé déjà, j'ai fait 6 rangs sur le dernier des diagrammes. Donc c'est cool et je crois qu'il y a encore peut-être une bande de points mousse après ça, je crois, pour finir ou quelque chose comme ça. Bref, je me fatigue, donc c'est parti. Ça commence à être des grands rangs. Alors, on est mercredi et du coup je voulais vous parler créativité culinaire et budgétaire. Parce que voilà, il y a des moments dans la vie où pour joindre les deux bouts il faut savoir être créatif. Et ce que j'aime bien faire, c'est faire des petites portions pour avoir l'impression qu'on en a beaucoup dans l'assiette. Je m'explique. Par exemple, je peux prendre, si on est 4, je peux prendre 3 filets de poulet et les découper en petits morceaux, etc. pour mettre dans des pâtes. Et en fait, tout le monde va avoir l'impression d'avoir pas mal de poulet, alors que si je mets un demi-poulet dans une assiette, on va avoir l'impression d'avoir rien à manger. Et là, je vais faire pareil. Donc là, j'ai pris 500 g de viande hachée parce que voilà, c'était moins cher qu'en moins. Donc il y en aura trop, mais c'est pas grave. Comme ça, je vais préparer des boulettes de viande, mais je vais les faire assez petites pour qu'on ait l'impression d'en avoir plein dans l'assiette plutôt que d'en avoir 3 grosses par exemple. Et ensuite, je congèlerai un bout pour une autre fois.
Et voilà, donc moi ce que j'aime bien faire c'est mettre de la viande, un peu de chapelure, du sel, du persil et du basilic. Et je mélange tout, je fais des petites boules et j'accompagne avec une sauce tomate. Là j'ai fait revenir un oignon et des carottes que je vais rajouter à de la sauce tomate tout simplement. Et voilà, je ferai cuire tout ça avec des pâtes ou des haricots ou peu importe. Et ça serait très bien. Voilà, donc j'ai fait 38 boulettes il me semble, donc je vais pouvoir mettre la moitié au congélateur, l'autre moitié je vais la cuisiner maintenant. Puis je vais vous montrer une assiette pour que vous voyez qu'on ne meurt pas de faim avec ça. Hello, on est dimanche matin, il est très très tôt. Je suis évidemment la seule levée et je vais bloquer mon châle Blossom et je voulais vous montrer du coup le rendu de la dentelle tant qu'il n'est pas bloqué. Donc là c'est tout gondolé en fait et le blocage ça va beaucoup l'étendre je pense. Donc voilà sa taille actuelle. Regarde au ciel, Capu. Regarde au ciel. Oh, wow. Hello, je vous retrouve après 10 bonnes journées d'absence, je pense. Voilà, ça a été 10 jours bien chargés. Et puis on a eu un peu de famille aussi à la maison. Du coup, j'ai pas pris ma caméra. Mais j'ai quand même bien pu tricoter et lire, mais je vous en reparlerai. En tout cas, là, je vais vous présenter du coup le projet terminé. C'est mon châle Blossom, il n'y a pas trop de suspense, quoique ça aurait pu être les chaussettes. Mais non, c'est le châle Blossom et puis voilà, je suis trop contente, il est chouette. J'ai pas rentré les fils encore, mais par contre il est déjà bloqué. Bon, j'ai eu un petit souci de blocage parce que je pense qu'en cours de route il y a un chat qui a dû s'installer et qui n'avait pas vu les épingles, donc il y a quelques mailles qui ont sauté, je vais devoir un peu retirer par-ci par-là, mais voilà, c'est rien de grave, ça va le faire. Et puis quoi d'autre? Bah voilà, je suis trop contente, il est fini bien avant ce que je m'étais mis en tête. Donc voilà, ça c'est fait, je vous pose là. Check. Et je vais vous montrer ça. Vous me direz que j'aurais pu faire l'effort de rentrer les fils avant de vous le montrer. Je vous dirais que vous avez raison. Dans toute sa grandeur. Hop. En tout cas, la dentelle s'est bien révélée au blocage, donc ça c'est chouette.
C'est beau. Donc je pense qu'il y a certaines parties que je vais un tout petit peu repasser quand même à cause du fameux accident de chat dont je vous parlais. Mais sinon je suis contente, la laine elle s'est énormément assouplie en fait au lavage, au blocage. Il est trop joli la dentelle là maintenant qu'elle est bien à plat. Vraiment il a pris toute son ampleur, j'adore. Ah trop joli. Voilà, bah je vois que j'ai plus de batterie, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais mettre la batterie à charger, puis on se retrouve plus tard. Hello, je suis trop contente de vous retrouver. On est mardi matin et j'ai posé ma matinée parce que j'ai vu une opportunité. Personne n'est à la maison et ça n'arrive jamais. Genre ça fait peut-être plus d'1 an que j'étais pas seule chez moi. Même si on n'est pas forcément dans la même pièce. Seul, ça n'arrive pas. Donc voilà, j'ai vu une opportunité, j'ai posé ma matinée et je vais en profiter pour faire plein de trucs créatifs toute la journée. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai en tête. Déjà j'ai commencé par 3/4 d'heure de lecture ce matin, donc c'était très cool. Moi je suis sur le tome 5 actuellement des 7 sœurs, donc là c'est la sœur de la lune. Je voulais le lire rapidement parce que j'avais entendu dire que le tome 6 était vraiment cool et ça se passe je crois en Afrique et je crois que le tome 6 c'est un des préférés pour beaucoup de personnes, c'est l'histoire d'Electra. Et oh, il y a Rosie qui vient de sauter sur la fenêtre, mais tu m'as fait peur Nouille, tu peux pas rentrer par là. Bref. Et du coup, comme celui-ci n'était pas a priori un favori, là je suis sur l'histoire de Tiggy. Je me suis dit que j'allais le lire vite fait pour avoir l'autre pendant mes vacances. Et en fait, moi j'adore, je suis à fond dans cette histoire. Donc il y a une partie qui est dans les Highlands en Écosse et une autre partie qui est un peu partout dans le monde, mais on va dire Espagne majoritairement. Et voilà, en fait moi j'adore. Si vous connaissez pas la série des 7 sœurs, je ne peux que vous la conseiller, mais comme tant de personnes. En gros c'est un homme très très riche qui a adopté 7 plus ou moins filles un peu partout dans le monde, et à sa mort voilà, il meurt de manière un peu bon comment dire, on comprend pas tout pour l'instant, mais bref, il est mort et il laisse des indices à toutes ses filles pour si elles veulent mener l'enquête de leurs origines respectives. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on part un petit peu dans plein de pays. Il y a eu le Brésil, l'Australie, l'Angleterre, enfin voilà, on va un peu partout. Et il y a toujours une partie dans le présent et une partie au niveau des ancêtres, puis le présent, puis les ancêtres, etc. Mais sur quand même des gros tronçons, donc on a vraiment le temps de s'imprégner. On passe pas tout le temps d'une histoire à l'autre, on passe pas tout le temps du coq à l'âne. Ça c'est ce que j'aime bien. Et aussi l'histoire des ancêtres est toujours ancrée dans l'actualité de l'époque, si vous comprenez ce que je veux dire. Du coup par exemple le premier tome on va au Brésil. Et l'histoire tourne aussi autour de la construction du Corcovado, du Christ là au Brésil. Donc voilà, il y a toujours des éléments qu'on connaît, c'est une fiction mais construite autour de faits réels. Donc c'est ça que j'aime beaucoup aussi parce que au passage on apprend des trucs, donc c'est chouette. Donc voilà, ça avance, là je sais pas combien, c'est quand même des petits pavés, hein, il y a 28 pages, un bon petit pavé, non 800 pages, là il me reste ça, donc ça va être vite fini. Je voulais le finir avant mes vacances, et mes vacances c'est pas vendredi là, c'est l'autre après, donc c'est sûr que ça sera fini d'ici là. Entre 2 tomes, je lis souvent un autre petit livre, histoire de changer un peu, de couper, de pas m'enfiler les 8 à la suite, parce qu'il y a 7 livres, un livre pour chaque sœur. Je parle vite là, mais je veux faire plein de trucs ce matin. Et le 8e, c'est l'histoire du papa, du coup, de Pa Salt. Donc voilà, et je le mange tellement vite que je pars 3 semaines en vacances et j'hésite à prendre un livre ou 2 finalement, parce que je pense pas que j'aurai le temps de lire 2, mais j'aurai peut-être le temps de lire un peu plus qu'un, donc
bon voilà. Donc là je vais le finir et ensuite je pense que je vais lire la dernière BD sortie de Black Sat. C'est une BD que j'adore et j'ai eu le dernier tome pour Noël, mais comme je suis à fond dans cette série, je l'ai pas encore lu. Entre temps j'avais lu La Tresse, mais c'était un livre qu'on m'avait prêté, donc c'est pour ça que je l'avais fait passer prioritaire entre guillemets pour pouvoir le rendre. Voilà, je sais plus ce que j'ai lu, mais en gros je lis un petit bouquin comme ça rapide entre 2 tomes à chaque fois. Donc c'est ça, j'ai commencé déjà ma matinée par 3 quarts d'heure de lecture, donc ça déjà c'était très chouette. Je me suis occupée d'emmener la puce chez la nourrice et tout ça. Et puis maintenant qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, autre truc cool qui va normalement arriver aujourd'hui, je suis censée recevoir un colis des Petits Points Parisiens. Avec Marion Blackwood, on veut faire ensemble les chaussettes, les Lavender Socks, je crois, qui sont dans ce livre-là de Charlotte Stone. Je pense que vous les avez vus beaucoup de fois aussi, mais je vous les montre. Mais déjà, je crois que je vous les avais montrées. Celle-ci. Hop. Et donc quand on est allé au Bigouden, on a trouvé tous nos petits écheveaux là, tous nos coloris contrastants. On n'a pas les mêmes, moi les miens ça se rapproche plus du modèle de base on va dire. Et Marion elle est vraiment partie sur, elle fait à sa sauce et ça va être très joli aussi. Et puis il me manquait les chevaux de coloris principal. Ce qu'il y a sur la photo je le trouve trop de speckles finalement, trop varié. Du coup ça n'a pas été facile à trouver, mais je crois bien que j'ai trouvé chez les Petits Points Parisiens. C'est le coloris lavande justement il me semble. C'est un fond, je crois qu'il est vraiment très clair violet, mais très clair. Et il y a des speckles un peu dans ces tons là, et aussi il y a des micro speckles jaune fluo ou vert fluo, je sais pas trop. Bref, je l'ai trouvée super jolie, mais elle l'avait pas dans la laine de chaussettes. Et du coup, je lui ai fait une commande en demandant à ce qu'il y ait peu de speckles. Parce que voilà, je trouve ça plus joli quand le fond est pas trop chargé et que ça met bien en valeur le jacquard justement. Mais je vais déjà vous montrer ce que j'ai choisi pour les coloris contrastants. Alors, pour le vert des tiges, j'ai choisi cette couleur, c'est le kaki des Petits Points Parisiens justement. Là c'est la Sock Twist, donc 80% mérino superwash, 20% nylon. Voilà, je le trouvais vraiment très beau. Cette couleur elle est vraiment parfaite. Je sais pas si ça sera la bonne couleur à la caméra, mais tellement belle. Donc il y aura ça, et ensuite pour les mini, enfin pour le violet, là normalement dans le modèle c'est le même violet de partout. Et en fait dans le podcast de A Knitting Journey, j'ai vu qu'elle avait fait avec, donc elle a fait ses chaussettes mais avec des restes. Et du coup elle n'avait pas le même coloris pour la fleur et pour les contrastants. Et j'ai trouvé vraiment que ça changeait tout, enfin j'ai trouvé que c'était vraiment très beau. Donc je me suis inspirée de ça pour aussi moi choisir 2 nuances. Et j'ai choisi chez Célène ces 2 coloris. Je les trouve trop beaux. Ils sont trop jolis et je trouve que ça fait plutôt pas mal avec le kaki. Voilà, et donc on verra si je reçois la laine des Petits Points Parisiens tout à l'heure. J'espère que ça ira bien avec, mais j'ai un bon feeling. Et donc ces chaussettes là, j'aimerais bien les commencer aussi quand je vais arriver en vacances, parce que je me dis que ce serait vraiment chouette, un petit casse-tonne des vacances. En duo avec ma super copine Marion. Sur le thème des lavandes alors que je serai en Provence, donc moi je pense que voilà c'est parfait pour le casse-tonne des vacances. Donc il y a ça. Là nous on a fait tourner les meubles comme les travaux touchent à leur fin, mais du coup là il y a pas mal de... il y a des pièces qui se sont libérées, enfin bon bref il y a tout à ranger et tout.
Et puis on a du monde à la maison ce soir, donc voilà. Donc du coup là je vais consacrer je pense une petite heure à faire le maximum que je peux dans la maison. Et ensuite j'aurai 2 heures grosso modo pour moi pour coudre. Donc je vais coudre au plus que je peux, en tout cas la robe que j'ai commencé l'autre jour. Donc c'est la Mandy Dress de Sonia et Step Design je crois. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, mais en gros il y a une fille sur Instagram dont je ne sais plus le nom mais je vous le mets là, qui a fait des petites modifs à cette robe. Elle l'a mis en story, donc c'est pour ça que je vous laisse y aller si vous voulez, pour hacker le patron un petit peu et faire une pipa like. Donc pipa c'est une robe de Cézanne qui est toute simple avec un petit nœud, c'est à peu près la même chose mais il y a quelques détails qui changent et du coup voilà, elle montre exactement comment hacker le patron. Donc c'est ce que je vais suivre. Je vous cache pas que j'ai un doute sur la taille parce que le tableau des tailles est plutôt pas mal mais j'hésitais quand même entre 2 tailles. Et autre erreur je pense que j'ai faite, donc en gros j'ai hésité entre la taille 12 et la taille 14 et j'ai fait la taille 12 mais j'ai rajouté les marges de couture. Et là j'ai un doute parce que c'est un patron en anglais et j'ai du mal à comprendre. Est-ce qu'ils disent qu'il faut rajouter X de marge de couture parce qu'ils disent c'est quoi, seam allowance, donc en gros est-ce que c'est les marges de couture qu'il faut rajouter ou est-ce que c'est on découpe sur le trait mais il va falloir après coudre à temps du bord, vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas trop. Donc en fait vu que j'ai découpé là grosso modo 1 cm de plus, finalement ça fait que j'ai découpé plus ou moins la taille 14. Donc s'il fallait une marge de couture je serais sur une taille 12, mais s'il fallait pas de marge de couture, enfin s'il fallait pas la rajouter, je serais sur une 12 plus on va dire. Bon, je pense que ça devrait quand même aller. C'est une robe en jersey lourd. Je vous aurais peut-être mis des images ou sinon je vous les mets là, bref, dans un coloris kaki que je trouve trop joli. Voilà, donc ça va être ça. Si jamais là j'arrive à la terminer avant, franchement je couds lentement donc il y a peu de chance quand même. Mais si jamais, j'ai tout un tas à retoucher, à finir, tout ça. Donc je pense que j'enchaînerai là-dessus si j'ai un petit peu de temps. Et voilà, et après ce sera l'heure de manger et d'aller travailler. J'ai une visio cet après-midi. Donc voilà, déjà j'aurai je pense 1h30 de visio. Et puis après voilà, juste bosser. Donc je ferai rien d'autre. Les jours à venir là on va avoir un peu du monde à la maison. Enfin pas les jours à venir, vraiment demain. Et jeudi je suis off aussi parce que je passe la journée avec mon fils qui repart en avion le soir même, bref. Et donc du coup là je vais pas coudre ni rien du tout et j'avancerai mon gilet parce que j'ai repris mon gilet Burano de l'atelier Émilie. Je vais vous le montrer. Là j'avoue je suis pas dans une période qui me passionne. Je fais les côtes du bas du corps et c'est très long, c'est très long. Parce que déjà c'est un gilet donc voilà, l'aller-retour est très long et c'est des côtes semi-torse mais en gros il y a des mailles torse à faire des 2 côtés et j'avoue que j'ai en plus 5 cm de côte à faire et je vous dis que c'est long. Donc mon objectif c'est de terminer les côtes avant mes vacances et d'avoir relevé les mailles des manches avant mes vacances. Et comme ça, pendant mes vacances, je fais les manches. Donc, mais par contre, je me plains là comme ça, mais ça vaut vachement le coup parce que les côtes, par contre, je les trouve vraiment belles. Hop. Sympa, hein? Voilà, je peux vous l'essayer si vous voulez. On va voir ce que ça donne. Alors, hop. Bon, pour l'instant,
Ça donne pas génial. Donc pour rappel, c'est le modèle Burano de Atelier Émilie et la laine c'est la laine de Léna Mouret dans le coloris caramel au beurre salé. Elle est hyper douce et il y a un des écheveaux qui est 50% soie, 50% bébé chameau, quelque chose comme ça. Donc il y a un drapé en plus de fou. Donc je fais attention parce que j'ai peur que ça se détende quand même pas mal au lavage. Bref, donc là il y a une couture d'épaule donc qui va descendre après un petit peu. Puis je vais relever les manches ici. Il n'y a pas de côte, c'est une finition high cord comme ça et c'est ce que j'aimais parce que je trouve que du coup c'est pas plus discret, pas plus intemporel. Voilà, et puis... Alors, il faut que je fasse le tour. Comment faire? Hop. Voilà. Donc ça va être comme ça. Il y a 5 cm et puis je pense que l'effet c'est que ce soit un peu blousant. Et ça va le faire je pense après blocage et tout. Ça a l'air tellement souple. Franchement même pas mouillé je le manipule avec délicatesse. Donc une fois mouillé je pense qu'il faudra vraiment le manipuler avec extrême délicatesse. Et attendre qu'il soit bien sec. Mais voilà, j'aime beaucoup, donc je suis trop contente. Sur ce, je vais aller m'occuper de la maison et de ranger ce qu'il y a à ranger parce que sinon le temps passe et j'aurai pas le temps de coudre. Donc voilà, je suis trop contente, vous sentez ce flot de liberté qui m'envahit. Ça va être cool. Voilà, je crois qu'il est temps juste d'arrêter de parler et d'enchaîner. Alors il est 11 h donc je me suis légèrement laissée embarquer dans les trucs de la maison. 11 h. Oh, j'ai l'impression d'avoir pris une récup pour rien. Je vais essayer de faire quand même ce que je peux, quitte à manger en cousant. Et pour arrêter vraiment au dernier moment, j'aimerais bien reprendre le taf à 13 h. Donc du coup, ouais, c'est ça, ça me ferait même pas 2 heures. Bon, c'est déjà ça de prix. J'ai tout installé, j'ai repassé mon tissu. Et en fait avec une chute, je fais toujours des essais de fil et puis de repassage pour la température de mon fer et tout, surtout sur les matières comme ça un peu stretch, pas coton quoi. Et alors là il m'est arrivé un truc de dingue, le fer devait être trop chaud et ça a mangé mon fil, mais vraiment mangé mon fil. C'est fou. Bon, et ben voilà, c'est parti. Go. Alors j'ai cousu la première étape et déjà ça commence
J'ai pas réfléchi en fait, j'ai acheté pardon, un cône d'une couleur parfaite et j'ai pas réfléchi à comment j'allais le mettre en bobine, à comment j'allais le diviser pour qu'il y ait sur mes... avoir finalement 4 cônes pour la surjeteuse et tout. Et là franchement j'avais pas du tout envie de perdre 1 heure à essayer de trouver des astuces pour mettre en bobine et tout, et même pas du tout envie de perdre du temps de mettre en bobine. Donc j'ai pris ce qui était déjà dans ma machine, c'était du vert parce que c'était suite à mon pull. Et ma foi, il faudra que ça aille comme ça. Et du coup c'est un fil vert. C'est pas grave. On avance, hein, personne ne regardera les détails, on avance. Bon, petite interruption des programmes parce que la poste vient de passer. Donc... on va découvrir si la couleur... le suspense est à son comble. J'adore. Vous voyez, c'est assez clair. Et là, ce qu'on voit. Je pense que ça va être très bien. Je pense que ça va être très très bien. Lavande, oui, c'est ça le coloris. Et donc elle a fait peu de speckles, comme je lui avais demandé. Et ça fait, oui, un coloris violet très clair. Mais j'aime beaucoup les petits endroits où il y a du fluo. Je trouve que ça va mettre un petit peps. Ouais, ça va être sympa. Et alors, est-ce que ça va être sympa? On va voir. Je pense que ça va être bien. Ça c'est pour le talon et ça c'est pour les fleurs. Donc en vrai, peut-être plus quelque chose comme ça. Oh, ça va être trop bien. J'adore. Et ben, si j'ai 5 minutes pendant la pause déj, je pense qu'on va bobiner ça ensemble pour voir vraiment comment ça rendra. Mais ouais. Ouais, j'aime beaucoup. Je me rappelais pas par contre qu'il y avait du orange marron là un peu. Mais oui, c'est pas ce que je préfère, mais c'est pas gênant. Puis je pense que vraiment ça se verra pas plus que ça. Trop contente. Alors, je fais un petit point d'étape. J'ai essayé, rien n'est assemblé. En fait, comme je vais faire des fentes plus tard, là j'ai juste surjeté de partout. Mais j'ai pas encore assemblé. Donc voilà, le nœud est fixé mais que à un côté du tissu. Donc j'ai pas trop forcé dessus parce que il tient juste avec une épingle et c'est pas... Bon voilà. Mais comme ça il y a de l'idée. Il me restera donc toutes les finitions à faire, le col, les manches.
assembler les côtés évidemment, mais comme je vais faire une surpiqûre ici, je vais juste rentrer en fait les marges de couture, enfin les marges de couture, le surjet. Et donc du coup voilà, je préfère que toutes les finitions soient faites avec du kaki. Donc je vais prendre quand même le temps de bobiner du kaki. Au niveau du fit, j'aime bien, je trouve que c'est ni trop serré ni pas assez. Et le tombé du tissu aussi, je le trouve assez sympa. Donc voilà, je pense que ça sera bien avec la fente et tout ça. Donc je suis contente. Par contre là, je ne fais pas ça aujourd'hui. Je vais aller manger et je ferai ça un autre jour. Alors je vous montre ce que ça donne. Là c'était le premier essai hier soir, donc ce que j'aimais pas c'était les cœurs, je trouvais qu'ils étaient vraiment trop foncés. Le deuxième essai j'ai changé de technique, donc c'était mieux, ça j'aime bien le rendu de cela. Et puis je voulais faire un petit peu dans tous les sens. Et finalement, je me suis dit que en mode indienne un peu régulier, ça aurait été plus joli. Donc du coup, j'ai pas pu m'empêcher, ça j'en étais là hier soir, c'est ce que je vous avais montré. Puis j'ai pas pu m'empêcher de relancer une série parce que je me suis dit qu'avec juste un cœur d'une autre couleur, ça pourrait être sympa aussi. Pour le coup, là, j'aime moins le rendu de ces cœurs. J'avais rajouté de l'encre sur ma planche et j'aurais pas dû parce que c'était trop, ça chargeait trop le tampon. Donc le rendu est moins sympa que ici au niveau du tampon, je trouve. Mais j'aime bien que ce soit qu'il y ait ce cœur en orange. Et je trouve que c'est sympa quand même. Et là pour le coup, j'ai essayé de respecter plus un alignement. Et voilà. Et ben c'est ce que ça donne. Ma foi, je suis assez satisfaite. Je les ai découpés ce matin. C'est pas encore tout à fait sec, donc je les laisse encore tranquilles. Mais au final, je trouve ça plutôt sympa. Hier soir, ça me paraissait vraiment fait maison, travail de maternelle. Mais ce matin, une fois découpé, avec les angles faits et tout, c'est pas si pire. Donc voilà, il me reste le trou à faire. Là je voudrais mettre une ficelle, je sais pas trop, je vais peut-être le laisser comme ça. Et puis de l'autre côté, je voudrais ou mettre une petite citation avec des petits tampons lettres, ou juste les initiales. Et je pense que je vais partir juste sur les initiales de la personne à qui je l'offre, de manière très très sobre. Hello, je viens pour clôturer ce vlog.
Veuillez excuser l'accoutrement, mais là c'est vendredi soir, c'est la course aux valises, je suis crevée. Bref, donc du coup je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait et puis ce que je vais emmener dans ma valise pour les vacances. Au niveau de la robe, j'ai pas du tout avancé depuis la dernière fois. J'ai vraiment pas trouvé le temps là. Et puis bah voilà, bah tant pis, je voulais l'avoir pour les vacances. Et puis bah tant pis, je l'aurai pour, enfin je la ferai au retour et puis voilà. Ça sera très bien pour septembre ici parce que finalement là où je vais il va faire beaucoup trop chaud et je sais pas si je l'aurai vraiment porté. Pour le marque-page, je l'ai terminé hier soir, j'ai juste rajouté un petit ruban comme ça et comme j'ai fait ça à 1h30 du mat, en fait j'ai bossé hier soir et après avoir bossé je me suis dit tiens si je faisais un peu de montage vidéo et puis que je terminais le marque-page. Donc voilà, vous connaissez la patate qui a mis l'initiale à l'envers. Donc là c'est censé être un G, la deuxième lettre. Mais ça ne sera donc pas un G à l'endroit. Ah purée, je me serais collé des baffes. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'emmène d'autre? J'emmène les 2 prochains... Je me suis trompée d'ailleurs, non? Ah non, c'est bon. Mais les 2 prochains tomes des 7 sœurs. Voilà. J'emmène tout ce qu'il faut pour mes chaussettes lavande. Voilà. J'emmène de quoi terminer. Vous êtes à bras levés. Ah, vous entendez vos voisins qui crient? Désolée. Ma petite collègue, je sais plus si je vous avais raconté, mais en fin de compte, pour ces chaussettes là, elles vont pas à Anna, elles vont pas à Candy, elles vont pas, voilà. Et elles allaient parfaitement à ma petite collègue de bureau que j'adore. Donc, bah, ça sera pour elle. C'est très drôle parce que ça fait des mois qu'elle me répète oh la laine, non moi je supporte pas la laine, ça pique, ça pique, ça pique. Et puis là elle les a essayées et ah sur les pieds ça pique pas, puis c'est sympa. Donc du coup c'est pour elle, elle les a essayées aujourd'hui parce que bah voilà, elle est rentrée de vacances, elle a pu les essayer, c'est la bonne taille. Donc j'avais laissé juste au niveau du grafting. Donc bah voilà, c'est cool, je vais emmener ça comme ça me fera j'ai plus que la deuxième pointe à terminer en fait. Voilà. Et puis je vais emmener les chaussettes de mon patron pour essayer d'avancer là-dessus. Donc ça va être que des chaussettes. Je suis pas trop dans un mood tricot là, je suis plus lecture ou quoi. Je sais pas trop si je vais emmener mon gilet, ça serait bien que je finisse les manches et tout. Mais il fait 40 degrés là-bas. Est-ce que vraiment j'ai envie d'avoir un gros gilet en mohair sur mes genoux le soir? Ben je sais pas. Donc voilà, c'est ce que j'emmène. Et puis je vais probablement emmener de l'aquarelle parce que l'été dernier je m'étais fait un petit carnet où je faisais un petit dessin à peu près tous les jours pour voilà, pour faire des souvenirs de vacances autrement qu'en photo, vidéo et tout ça. Et ça m'avait beaucoup plu, donc j'hésite entre ça ou de la linogravure parce que vraiment j'adore. Mais c'est moins pratique, il faudrait que j'imprime des modèles, que j'ai une imprimante et tout, ce qui n'est pas le cas là-bas, donc c'est peut-être un peu moins pratique que l'aquarelle. Donc je vais peut-être partir sur l'aquarelle finalement. Et puis voilà, je pense que ce sera tout. Parce qu'au final, j'ai toujours l'impression que je vais avoir du temps et j'en ai pas tant que ça parce que je suis toujours avec du monde, parce qu'il y a les petits, parce que voilà. On est plutôt tous en famille et bah ouais, je sais pas, à part tricoter le soir, sinon j'ai pas trop de moments pour faire d'autres choses du type découper des patrons ou je dis n'importe quoi. Donc voilà, j'ai peut-être quand même emmené ma robe parce que ma belle-mère a une machine à coudre, donc au cas où on se chauffe, voilà. Mais non, franchement non, je pense pas parce qu'il me manque les manches à découper et tout, et là clairement ce soir le but était de se coucher tôt, donc non, je vais pas faire ça. Non, je ne vais pas faire ça. Voilà.
Du coup, j'essaierai quand même de filmer pendant le mois d'août. Normalement, si tout s'est bien passé ce soir, tout ça, vous verrez cette vidéo dimanche. Et dimanche, c'est mon anniversaire. Du coup, si vous êtes resté jusque là et que vous voulez me laisser en bas une petite fraise, ça me ferait très plaisir parce qu'en fait moi à mon anniversaire j'ai toujours eu des fraisiers et j'adore les fraises, donc vous pouvez me laisser une petite fraise en bas. Ça me fera trop plaisir. En tout cas merci d'avoir visionné cette vidéo. Je suis vraiment trop contente de ces petites vidéos, j'espère que ça vous plaît. Moi le format podcast me convient plus du tout et là vraiment je prends vraiment du plaisir à faire ces vidéos et j'espère que vous le sentez. En tout cas merci beaucoup pour vos retours sur la... Mais il faut pas crier comme ça, pas de violence, c'est les vacances. Et je disais oui merci beaucoup parce que vraiment vos retours, mais c'était adorable, ça m'a fait trop plaisir et ça m'a trop boosté à continuer, à échanger et vraiment merci, c'était trop chouette. J'ai l'impression qu'il y a plus de dialogue en fait, même si c'est toujours adorable de dire merci, j'ai passé un bon moment et tout, c'est toujours adorable, il n'y a aucun souci, mais je sais pas toujours quoi répondre, enfin je réponds mais j'ai l'impression de répondre un peu tout le temps la même chose, alors que quand vous m'écrivez et qu'on échange plus sur le contenu de la vidéo, du coup ouais je sais pas, c'est chouette, c'est des échanges un peu différents, donc voilà, cette fois-ci j'ai bien réussi à répondre au fur et à mesure, c'était cool et je compte bien réitérer là. En tout cas merci beaucoup pour tous vos messages et tous vos soleils, franchement ça m'a fait trop plaisir. Je suis contente que les vidéos vous plaisent et voilà. Sur ce, c'est la fin de ce vlog les amis. J'espère que vous passez un bel été. Moi ça y est, il commence et ça va être très chouette. Il reste la journée de demain encore un peu galère parce que c'est beaucoup de route et qu'on a un bébé qui n'aime pas la route. Donc voilà, mais après ça sera vraiment bien. Je vous fais plein de bisous et je vous dis au vlog prochain.